Salut la Society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais trop envie de tourner. En fait je suis tombée sur une vidéo d'une espagnole qui s'appelle Ana Sarelli. J'espère que c'est une espagnole, enfin bon une hispanique du moins. Et en fait elle reproduit le make-up et le visage iconique de Kendall Jenner et Bella Hadid quand elles sont comme ça, le foxy eye. Et j'avais trop envie de le refaire en apportant ma petite touche perso, mes petits conseils tu vois. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la Society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la Society, bienvenue dans Confiné avec Roti. Au-delà du make-up, j'ai vu qu'il y avait une facilité pour éviter la chirurgie. Pour avoir des yeux comme ça, ce n'est pas naturel. Elles ont fait une opération en fait au niveau des sourcils qui consiste à tirer le sourcil vers le haut pour avoir un regard en amande, voilà, quotidiennement en fait, tout le temps. Je vous mets quelques images de la chirurgie parce que c'est complètement dégueulasse et je ne vous encourage pas du tout à le faire. Donc pour pallier à ce problème de chirurgie, on va passer par une autre technique en fait qui est d'accrocher ses cheveux d'une certaine manière pour tirer le regard via en fait les racines des cheveux. Vous l'avez sûrement déjà constaté quand vous sortez de la douche que vous mettez votre serviette sur la tête, ça tire comme ça, et ben on va employer en fait la même technique mais avec tout simplement un petit élastique. Hop, voilà, du coup vous vous retrouvez assez naturellement avec des yeux un peu plus tirés. Et comme vous pouvez, vous resserrez la petite queue derrière pour tirer encore plus les yeux. Du coup, on va pouvoir attaquer le make-up. Évidemment, j'ai déjà fait mon teint. Pour ceux qui suivent les confinés avec Roti, ma routine elle est assez habituelle. Je mets de l'anti-cerne un peu partout sur mon visage, notamment sur les zones de lumière. Ensuite, normalement je fais mes sourcils, mais là on va attendre. Et après, je fais de la poudre, le contouring, un petit peu de blush, les zones de lumière et c'est réglé. Comme Ana Sarelli le dit dans sa vidéo, la première chose qu'on va faire, ça va être les sourcils. À savoir que les sourcils sont normalement comme ça, pour accentuer le côté en amande. Ma forme naturelle est un peu comme ça. Là j'ai les sourcils épilés avec un petit arc, mais on va tricher. Du coup je vais prendre un petit primer à sourcils. Je vais essayer d'orienter mes sourcils vers l'extérieur, enfin vers le haut, pour tracer après une ligne un peu droite. Hop, vous voyez déjà celui-là il est un peu plus rehaussé que celui-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir dessiner le sourcil pour tricher encore plus. Hop, et vous voyez, voilà, là je l'ai dessiné. Il est vraiment beaucoup plus remonté que celui-ci. Après pareil, il faut tricher en fonction de votre pilosité quoi, enfin de comment sont faits vos sourcils. À moins de les épiler, moi je peux pas faire beaucoup plus haut. Il faut que je fasse quand même quelque chose d'assez symétrique. Alors, comme elle dit dans sa vidéo, en fait l'idée c'est de tirer les sourcils vers le haut pour vraiment insister. Tout le make-up va être fait dans ce sens-là, quoi, vraiment vers l'extérieur. Donc comme vous le voyez, le sourcil c'est pas exactement les mêmes parce que alors, malheureusement celui-là il est un peu plus arqué naturellement. Donc là on voit un peu que moi j'ai triché en le mettant là, mais que mon vrai sourcil il est là. Donc je vais essayer de cacher. Voilà, et je vais les brosser un peu vers le haut parce que on sait très bien que Kendall Jenner elle a les sourcils un peu broussailleux et vu que j'ai mis le primer avant, et ils sont facilement coiffables. Dans la vidéo de Ana Sarelli, carrément la fille elle s'épile les sourcils en direct live comme ça. Je ne vais pas vous accorder ce plaisir la Society, I'm so sorry. J'ai pas envie d'avoir l'air vénère H24 hein. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de pas trop mal. Alors ensuite pour partir sur une paupière un peu unifiée, je vais prendre une petite palette de chez Christian Dior. C'est des couleurs un peu voilà terracotta. C'est un blush mais là je vais l'utiliser légèrement en ombre à paupières. Et l'idée ça va être en fait de toujours insister sur ce côté amande. Il y a une stratégie que vous pouvez faire pour ceux qui auraient un petit peu plus de mal à se maquiller. Prendre un tube de maquillage
et vous placez voilà dans l'angle de votre œil pour avoir un côté yeux de chat. Hop, c'est très léger ce que je vais faire, mais vous voyez, tout de suite ça soulève un petit peu mon œil. On est sur de la triche, on est sur de l'arnaque, hein, on va pas se mentir. Grossièrement, voilà, on a une petite base au niveau des yeux. Tout mon regard, il est voilà tiré vers le haut. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. J'adore cette couleur de ombre à paupières là, je vais faire plus souvent. On aime beaucoup, non? Qu'en pensez-vous, mes petites society? Alors ensuite on va venir prendre un pinceau biseauté, assez dur de préférence, pour pouvoir dessiner en fait au niveau de l'œil. Moi il est pas très dur mais on s'adapte, on fait ce qu'on veut. Et on va prendre soit au choix une petite couleur un peu cappuccino comme ça, soit une couleur un peu plus marronnée, plus foncée. Moi je vais commencer par le cappuccino parce qu'on n'aimerait pas se tromper bien sûr. Et pour avoir le côté foxy, un peu œil de chat, œil de renard, on va d'abord venir dessiner ici en coin interne. Regardez, il n'y a pas grand chose, mais le côté cappuccino, en fait, tu reprends la teinte naturelle de ton œil et du coup, tout de suite, vous voyez la différence entre les deux yeux, voilà. C'est très léger, on va venir faire doucement la même chose de l'autre côté. On va venir faire doucement la même chose vers l'extérieur. Hop, voilà. C'est juste des petits jeux d'ombre en fait finalement. Je viens de mettre le pinceau dans ma bouche, il y a un coton dégueulasse. Donc le regard devient de plus en plus celui d'une personne hautaine, d'un mannequin, d'un influenceur. Et pour continuer, nous allons prendre un crayon à muqueuse et on va venir en mettre sur la muqueuse supérieure. Vous pouvez prendre du marron ou du noir. Est-ce que je vous parle vraiment en faisant ça? Oui. Regardez. Là c'est très léger pour le moment, je vais un peu insister, mais on voit déjà qu'il y a une certaine continuité entre la naissance ici et la fin du trait. Voilà, donc une fois le crayon fait, après c'est un petit peu à vous de vous éclater, hein. Vous pouvez tirer ce trait un peu plus long, le doubler avec un liner, pourquoi pas mettre du liner noir en ras de cils, c'est possible. Vous pouvez aussi faire plus dans les tons froids, avec du noir et du grisé sur les yeux, selon vos goûts, selon votre humeur également. Moi je me cantonne de ça pour aujourd'hui, mais c'est vraiment un basique et puis après tu t'adaptes quoi. On va juste prendre un pinceau un petit peu fin et on va prendre une couleur assez claire, par exemple celle-ci, hop, un petit beige, et on va venir dessiner le dessous du sourcil très légèrement, surtout sur la partie extérieure. L'idée c'est toujours de tirer le regard vers l'extérieur et puis voilà quoi. Enfin pour finir ce make-up on va venir prendre un mascara et l'idée ça va être d'enlever un maximum de matière pour que le rendu soit super naturel et on ne va pas faire comme ça, mais on va tirer tous les cils vers l'extérieur. Donc surtout si comme moi vous avez des cils assez courts ou pas courbés, prenez un recourbateur, un recourbe-cils. Avec le recourbe-cils on va d'ores et déjà orienter les cils vers l'extérieur. Hop, vous voyez je le tiens un petit peu de travers comme ça. L'idée de ce tuto de toute façon c'est clairement de tricher, hein. Du coup vous prenez votre mascara qui a bien été essuyé pour pas qu'il y ait trop de matière, surtout si vous avez le même que moi, et on va venir brosser vers l'extérieur, doucement. Encore une fois, on tire les cils et le regard vers l'extérieur. Oh non, j'ai fait une boulette! Alors, le petit point noir, toujours un moment délicat. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça, c'est ton grain de beauté, Romane. Parfois, je suis un peu toc-toc, les gars, hein. On ne perd pas le nord, je reprends ma petite poudre, je reprends ma petite crème, poudre, j'ai plus les mots. Hop. Alors comme vous le voyez, comparé à d'habitude, je n'ai pas mis de mascara en bas parce que vu qu'on tire le regard vers le haut, voilà, si j'en mets vers le bas, ça va tirer vers le bas. Mais comme d'habitude, libre à vous, tu fais bien ce que tu veux ma puce, hein. Voilà, on est sur un résultat final, on voit vraiment que c'est clairement pas ma shape d'œil naturelle, mais c'est très joli, j'aime beaucoup ce petit résultat. Je pense que je vais le reproduire peut-être dans d'autres teintes, bien que j'adore ces couleurs là, je trouve qu'en plus ça se prête vraiment trop bien à la saison. Voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à prendre tes meilleures poses sur Instagram en tirant ton œil et tu es une vraie Kendall Jenner. Voilà la society, c'était un How to get the look
Foxy Eyes, donc style Bella Hadid ou Kendall Jenner. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, s'il y a d'autres looks que tu voudrais que je reproduise. Voilà, je suis vraiment contente du résultat, hein. Il était temps parce que les échecs sur échecs sur échecs sur échecs sur échecs sur échecs sur échecs, fallait que ça cesse. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo, on se retrouve très vite, en fait ça veut dire demain, donc à demain, je t'embrasse et surtout la big hit.